C'est la finale de la saison, 5 équipages sont encore en lice pour le titre dans l'European VFN Cup et c'est le circuit de Zolder qui sert de décor à cet ultime rendez-vous. Grâce à un jeu de blackjack, c'est la numéro 4 d'Acom Racing 2 d'Anthony Rosa qui se retrouve en pole position. À ses côtés sur la première ligne, on retrouve la numéro 2 DRM Motorsport Autographe, pilotée par Guillaume Mondron. La deuxième ligne est pour la 422, Mickaël Mazouin Sport de Damien Dupont et la numéro 24 Petrolets de Stéphane Talp. Deux des candidats au titre se retrouvent sur la troisième ligne de la grille de départ, la 44 Jack Motors pilotée par Mickaël Lenders et la 280 Sokarden by Milo de Kevin Baltazar. Pour les 39 voitures engagées, c'est parti pour 8 heures de course et Damien Dupont est le premier leader. Dans le clan Sokarden by Milo, les leaders du championnat, on a plus à perdre qu'à gagner en ce début de course. Kevin Baltazar se montre donc très prudent, il perd plusieurs places au moment du départ. À l'avant, Martin Le Burton prend les commandes sur Mickaël Lenders et se retrouve en tête de la course. Mais Kevin Baltazar est passé à l'offensive. Le leader du championnat revient peu à peu sur les deux leaders. Il fait la jonction et puis il profite d'une erreur de Martin Le Burton pour prendre la deuxième place. Quelques instants plus tard, c'est au freinage de la chicane Thierry Boutsen que Kevin Baltazar vient faire l'intérieur à Mickaël Lenders. Voici la 280 Sokarden by Milo en tête de ce Zolder Fun Festival. Pour Kevin Baltazar et ses équipiers Christophe Nivarlet, Kevin Capras et Lorenzo Doniacuo, il y a maintenant une ambition ferme, marquer un maximum de points après 4 heures de course lorsqu'une première attribution est prévue pour le championnat. Et effectivement, à la mi-course, on peut laisser éclater sa joie au sein de l'équipe Sokarden by Milo. La 280 a passé le top horaire en tête et ne peut plus être rejointe. Ça vient de ça il y a quelques minutes. Évidemment, on est super content. Hein. Ça fait des mois qu'on met tout en pratique pour que cela se passe. Donc je pense que c'est vraiment mérité. On a travaillé toute la saison, le team, les mécanos, nous en tant que pilotes. Et c'est vraiment une victoire qui est méritée pour tout le team. Et c'est vraiment super. C'est vraiment super. La pression a disparu et après la victoire d'Assen, c'est désormais un ultime succès que recherche le quatuor Nivarlet, Baltazar, Doniacuo, Capras. Mais face à eux, ils ont deux adversaires de choix. La 44 Jack Motors 1 de Mickaël Lenders, Laurent Jaspers et Mathieu Detry cherchent une nouvelle victoire après celle décrochée à Dijon et à Zandvoort, et elle a aussi l'espoir de décrocher la médaille d'argent au championnat. Et puis le troisième candidat à la victoire, c'est la numéro 2 DRM Motorsport Autographe de Guillaume Mondron, Cédric Bolon, Édouard Mondron et Amaury Richard, lauréate à Mété et qui voudrait elle aussi terminer la saison en France. Derrière ce trio, la lutte pour la 4ème place oppose la 417 SP Racing by Jack Motors de Sébastien Cardona, Pascal Raz et Martin Le Burton, le renfort de choix pour ce meeting de Zolder. Et l'autre candidate à cette 4ème position, c'est la 269 Scott Farmarome de Jonna Huygens, Peter Verlin et Gilles Smits, actuellement deuxième du championnat. On suit aussi très attentivement la lutte dans le classement des pilotes purs, soit ceux qui n'ont que la VFN Cup comme expérience en sport automobile. En tête, après 4 heures, est bien parti pour remporter la course et le championnat. La numéro 4 Acom Racing d'Anthony Rosa, Nicolas Fedorenko et Gilles Piron est frappé par la malchance avec un bris de triangle de suspension à une grosse heure de l'arrivée. On était P1 en pur, donc tout était parfait, ça déroulait. Mais puis c'est une casse mécanique, ça fait partie du sport. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et c'est la numéro 281 ACM Cash Converter d'Arnaud Quédé, Benoît Arnaudet, Sébastien Morel et Timo Vanim qui récupèrent la victoire en pur, assortie d'une magnifique 7ème place au classement général, un résultat qui lui permet de prendre la 2ème place du championnat. Derrière, la 255 DZ Racing by Acom de Sébastien Dorkel, Jean-Luc Van Dormal et Amine Zegouani qui s'impose finalement au terme de la saison. Au but du suspense, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de chance au début, entre le safety et une crevaison. Mais voilà, ça se termine bien. La chance a tourné à la fin, donc voilà. Content de finir deuxième aujourd'hui et donc de gagner ce championnat. Pour le top 5 du classement général, une crevaison en fin de parcours empêche la 269 Scott Farmarome de se battre jusqu'au bout pour la 4ème position. Mais en terminant 5ème, Jonna Huygens, Peter Verlin et Gilles Smits
termine néanmoins sur la plus petite marche du podium final au championnat. 4e place pour la 417 SP Racing by Jack Motors de Sébastien Cardona, Pascal Raas et Martin Le Burton. Malgré un ultime rush final, 3e position pour la numéro 2 DRM Motorsport Autographe de Guillaume Mondron, Cédric Bologne, Édouard Mondron et Amaury Richard. 2e position à Zolder pour la 44 Jack Motors 1 de Michael Lenders, Laurent Jaspers et Mathieu Detry qui arrache ainsi la médaille d'argent au championnat. Mais pour la victoire, il n'y en a eu que pour la 280 Soccarden by Milo. Kevin Balthazar, Christophe Nivarlet, Kevin Capras et Lorenzo Doniaco ont parfaitement terminé la saison. 2e victoire cette année et le titre, bien sûr, en European VF1 Cup. Le plus heureux de tout, donc ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Donc voilà, franchement aujourd'hui c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est génial, quoi. Donc que dire de plus? Rien. Voilà qui conclut une magnifique saison 2018. Le rendez-vous est déjà pris au printemps 2019 pour la 23e année de l'European VW Fun Cup.